On va rester dans le domaine de la restauration. Ma façon de parler, vous allez comprendre, puisqu'on va appuyer sur le champignon, pas n'importe lequel, avec mon bolide, c'est-à-dire Nathalie Schran, qui va nous parler de restauration, mais des restaurations de voitures. C'est bien ça, Nathalie? Et oui, la référence de la restauration en voiture de collection. Messieurs, vous allez adorer. Mesdames, vous allez être époustouflés par son savoir-faire. On l'appelle le redresseur de tôle. Oh. De son vrai nom, Hubert Huberbusch. Il restaure avec ses artisans les plus belles carrosseries à coups de marteau uniquement. On est très loin des chaînes de montage automatisées et ça se passe ici, à Strasbourg. Et ça fait 30 ans que ça dure. Comme surgissant du passé, cette voiture de 1929 roule comme au premier jour. Et si cette voiture avale encore l'asphalte, c'est en partie grâce à Hubert qui teste en ce moment même ce bijou. Je conduis pas ma voiture là, c'est la voiture donc confiée par un client. C'est une voiture, une Bentley 3 litres de 1929 qu'on a recarrossée entièrement, donc d'après des dessins, des croquis d'époque. Hubert est un carrossier hors du commun. Et dans son atelier, on réalise des miracles. Des voitures de collection reprennent vie. Ici, on ne répare pas, on reconstruit les voitures comme autrefois. Des pièces d'origine, il ne reste que le châssis et le moteur. Autant dire un travail monumental. Le principe du carrossier, c'est d'habiller, dans le temps, il habillait toutes les voitures. C'était un peu la tradition française de la carrosserie, c'est un peu la haute couture. Et après l'évolution, l'industrialisation, tous les ateliers ont fermé et on essaye de préserver ce savoir-faire. Le métier de carrossier est inscrit au répertoire des métiers d'art depuis 2003. Et vous allez très vite comprendre pourquoi. Parmi les différentes voitures en chantier, se trouve ici un modèle unique au monde. Cette Georgira a été exposée au Salon de l'Auto en 1949. Très peu de temps après, ce modèle subira un accident de la route. Pourtant, aujourd'hui, le pari fou du propriétaire est de ressusciter cette voiture en ayant pour unique document ses photos d'époque. On refait le travail qu'ont fait les carrossiers en 1949. On reconstruit, donc les voitures étaient livrées avec un châssis moteur et ils construisaient sur ce châssis. Comme c'est une pièce unique, une voiture, un prototype qui a été présenté au salon, on fait pratiquement les mêmes gestes qu'à l'époque. Paul Chevalier est un compagnon du devoir. Après avoir réalisé l'armature en bois, il va à présent créer la carrosserie entièrement à la main. À coups de maillet, il donne la première forme. Ensuite, pour rendre la surface lisse, la tôle est passée dans une roue anglaise. Tout le reste n'est qu'affaire d'appréciation. Il faut contenter l'œil, tout le temps. Enfin, il faut que les courbes filent d'un bout à l'autre de la voiture sans qu'il y ait de casse. C'est un gros travail visuel. On regarde les côtes, certes, mais ce qui va faire la différence à la fin, c'est quand même l'œil. Paul le sait, ce travail va l'occuper pendant 1 an. 1 an, c'est à peu près le temps qu'a déjà passé Isaac sur cette Talbot Lago de 1959. Le propriétaire de cette voiture l'utilise encore pour faire des courses automobiles. Isaac a dû refaire la carrosserie. Ce sont ces coups de marteau qui ont façonné ces magnifiques courbes. Comme à l'époque, c'est tout fait à la main. À l'époque, c'était fabriqué comme ça aussi. Chaque centimètre carré, c'est martelé à la main pour redonner le galbe d'ensemble, pour que la ligne soit harmonieuse. Donc ça peut aller jusqu'à 1000 heures, 1500 heures de travail. Il faut être très patient et passionné, Sinon, je pense qu'on deviendrait vite fou ou on changerait de métier. Je sais pas. Hubert n'est pas étranger à cette passion qui anime ces jeunes carrossiers. En CDI ou apprenti, tous doivent atteindre l'excellence. Et grâce à ses 47 ans d'expérience, Hubert a su transmettre son incroyable savoir-faire. C'est un peu un maître dans le domaine, Dès qu'on le voit faire, dès qu'on le voit travailler, c'est quelqu'un qui a des mains en or et qui sait transmettre les choses à ses apprentis, à ses ouvriers. C'est quelqu'un qui a la passion, qui a le virus de l'automobile et puis il sait le retransmettre sans aucun problème, Si cet atelier fonctionne bien, c'est aussi grâce à des passionnés de vieilles voitures qui sont prêts à investir dans une épave pour lui redonner vie. Un chantier peut parfois durer 3 ans. Ce sont alors plusieurs corps de métier qui interviennent.
Aujourd'hui, un sellier vient préparer l'intérieur de cette Pegaso coupée de 1954. Bientôt, cette voiture flambant neuve reprendra la route et laissera sa place à un autre véhicule de collection. Un manège dont Hubert ne se lasse pas. En variant les différents types de voitures et en variant les clients, en travaillant avec d'autres artisans, ça fait chaque fois des nouvelles aventures et donc on ne se lasse pas. C'est chaque fois, on recommence, mais c'est chaque fois une nouvelle aventure humaine et donc c'est ça qui est enthousiasmant. Chaque année, ce sont 5 voitures en moyenne qui sortent de cet atelier. Loin des chaînes de montage automatisées, ici perdure un savoir-faire extraordinaire de qualité. Et je suis à côté d'une Tatra Type 87 de 1937 d'origine tchécoslovaque. Et donc, cette restauration, elle a été faite par Hubert et ses artisans. Alors, j'espère que vous avez bien admiré les courbes. Elle fait partie des premières voitures à avoir eu des courbes aérodynamiques. Et pour restaurer une voiture comme celle-ci, elle a été conçue par des ingénieurs, eh bien, il y a un cahier des charges très précis et bien évidemment contrôlé par l'autorité du musée de l'automobile. J'entre à l'intérieur. Il a fallu 6 mois de travail pour la carrosserie, pour la peinture. Et je suis à côté d'Hubert. Et vous savez quoi, messieurs? Contrairement à ce que l'on pourrait croire, eh bien, les femmes, on est de plus en plus décisionnaires dans le choix de la voiture. Et oui, on la laisse le couleur, côté la forme, passionnel. toujours. Dis-moi, Laurent. La couleur, la forme, toujours, les femmes, effectivement, Toujours. Tu sais comment on fait, donnent souvent regarde. la note. Hein. Oh chérie, cette voiture tout de verre irisé va magnifiquement bien avec tes yeux. Voilà, c'est comme ça qu'on vous séduit. D'accord. On a une approche beaucoup plus Ça va si pragmatique bien avec des ton choses, pull. moins passionnelle. Et cette voiture, elle a été gardée dans les réserves de la cité automobile à Mulhouse depuis 1989. Et vous pourrez l'admirer là, très prochainement, si vous y allez. Je vous rappelle que la cité de l'automobile à Mulhouse, c'est le 3e site le plus visité en Alsace. C'est le musée Il y a Schlumpf. plus de 200 000 visiteurs par jour. Et c'est surtout la cité qui rassemble les plus belles collections des voitures européennes. 200 000 visiteurs par an au Par musée an, pardon, Schlumpf je dis quoi, à par Mulhouse jour où nous étions pour les débuts de Midi en France. Exactement, ville, tu as raison Laurent. Et voilà, donc c'est pour ça que je voulais remettre un talent Midi en France à Hubert qui est à côté de moi. Et je voulais aussi vous donner une dernière petite info. La Fédération française de véhicules d'époque a demandé à ce que la carrosserie française des années 20 aux années 70 entre au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Donc on espère que ça se fera très bientôt. Et encore un grand merci Hubert. Vous êtes un talent Midi en France. On est très fiers d'avoir présenté votre savoir-faire. Donc je vais faire un petit tour en Tatra et je reviens tout à l'heure. Restaurateur de voitures, redresseur de tôle. Le comme il le redresseur disait. de tôle. Je m'en vais faire une promenade avec le redresseur de tôle. Mais Ça c'est ça. m'inquiète. Jean-Sébastien Petit-Demange, si vous voulez ajouter quelque chose. Non, juste que ce musée de l'automobile est une pure merveille. On est d'accord, le Schlumpf à Mulhouse. C'est un Exceptionnel. endroit totalement exceptionnel. qu'il Regardez, faut venir voir le voilà, autant regardez. autant que les marchés de Noël à Strasbourg, il faut venir découvrir cette collection incroyable qui, ne serait-ce que par son histoire, vaut le coup d'être découverte. Et c'est vrai qu'au début de Midi en France, Laurent, tu étais magnifique au volant de cette Bugatti royale. Ah, quel bonheur. C'est vrai qu'il est On vous mettra les exceptionnel, ce photos musée. sur le Facebook, tiens, T'en parce as que je les ai gardées. Allez, les vas-y, photos où bah, tu voilà, étais au tiens, volant. voilà. Je vous les mets Si sur, vous avez- sur Midi en France officiel. Ah bah écoutez, dès la fin de l'émission, allez, mais tu promis, hein, allez voir sur Midi en France officiel, on vous met les photos. Cochon qui s'en dédie, comme dit Vincent. Mais comment? Mais allez voir le Schlumpf. Christian, tu voulais ajouter quelque chose à propos du musée Schlumpf à Mulhouse? Non, à propos de la Tatra. La Tatra, Ils on étaient dirait en une Tatra Volkswagen, tout à je trouve, l'heure. au début. Hein. Nous, on n'est pas Tatra. Ok, merci Christian. Bienvenue. Christian, merci. C'est pour essayer de vous soutenir. Quand tu nous tiens, humour dans le téléviseur, les amis, ce matin.